Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver, Jungleman à votre service. Donc ce soir nous allons parler d'une nouvelle race. Quoi encore? Bon, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Nous allons parler de la plus vieille lignée de Burble, athlétique, rustique, authentique, qui en a marre des dérives esthétiques du Burble et qui a décidé de devenir une race à part entière. Et ce chien c'est le Eysterberg ou Mastiff sud-africain. Et on va parler de ça tout de suite, c'est parti. Merci à la personne qui m'a conseillé de faire cette vidéo. Voilà, elle n'a pas écrit son nom, mais bon voilà, son commentaire s'affiche. Donc voilà, je lis tous les commentaires. Il y a eu une personne qui m'a conseillé de faire cette race, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc comme quoi, je lis tous les commentaires. Donc si vous aussi, il y a une race que vous voulez que je traite, écrivez-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour comprendre l'histoire de l'Eysterberg, il faut d'abord savoir que l'officialisation de la race Burble et la création de la SABBA, c'est-à-dire la South African Burble Breeder Association, s'est faite en 1983. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, revenons dans les années 40, 1940, donc en Afrique du Sud, avec un homme qui s'appelait Klaas van Waveren. Et pour cette vidéo, je me suis entretenu avec son petit-fils, donc merci à lui, il m'a donné énormément d'informations. Donc Klaas van Waveren voulait un chien de garde, de ferme et accessoirement de chasse. Alors calmez-vous, hein, avec les lions ou même les buffles africains. Avec les lions et les buffles africains, on est vraiment dans une autre division. Hein. Donc non, je parle de cochons sauvages. Hein. Face à un lion, peut-être que les chiens iraient, hein, je dis pas, mais ils feraient pas long feu, quoi. Donc je détaille un peu plus la colonisation sud-africaine dans ma vidéo sur le Burble, que je vous invite à aller regarder, donc si vous voulez en savoir plus. Et pour la création de l'Eysterberg, Klaas van Waveren s'est servi de l'Old English Bulldog, donc on est en 1940, donc ce sont encore de très bons Old English Bulldog, de l'English Mastiff, du Bull Mastiff, attention, de très bons Bull Mastiff importés par l'entreprise de diamants De Beers pour surveiller ses mines. Ça pour le coup c'est très bien documenté, avec sur les pédigrés originaux la mention de ces chiens. Il y a aussi eu du Tosa. Voilà, donc ça c'est la version officielle que son descendant, donc le petit-fils de Klaas van Waveren, m'a dite. Après on sait tous que les éleveurs, ils ne disent pas tous leurs secrets. Donc si vous soupçonnez d'autres races d'avoir participé au programme de création de l'Eysterberg, eh bien, comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Alors, chaque éleveur, chaque sélectionneur est différent et je pense vraiment que Klaas van Waveren n'était pas une personne à la recherche de notoriété ou d'argent. Donc je pense qu'il a vraiment fait ce programme avec passion et tout au cours de sa sélection, on peut vraiment voir une grande discipline. Donc après quand même 40 ans de sélection, hein, ils se sont retrouvés avec un chien énorme mais athlétique, ce qui, comme je le dis souvent, défie la gravité. Donc la tonicité, l'explosivité et la quantité de muscles compensent le poids. Donc comme je le disais, ces chiens ont été utilisés comme chiens de garde à la ferme, mais ils ont aussi beaucoup été utilisés pour les combats de chiens. Arrêtons la violence, enfin c'est ridicule. Mais il n'y a pas eu de sélection rigoureuse qui allait dans ce sens-là, donc aujourd'hui on ne retrouve pas spécialement de problème de réactivité congénère. C'est une réalité, mais c'est une partie assez anecdotique dans l'histoire de l'Eysterberg. Et puis voilà, on arrive en 1980 et le projet de sélection du Burble commence. Alors bien sûr, pour créer le Burble, ils ont utilisé des Eysterberg, mais ils ont aussi beaucoup utilisé des chiens de ferme sud-africains, pas des chiens de race précise, mais voilà, qui avaient un physique qui les intéressait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire le Burble quand l'Eysterberg très fonctionnel existait déjà? Bonne question. Donc il faut se rappeler que l'Afrique du Sud est un très grand pays. Donc dans certaines régions, voilà, il y avait d'autres éleveurs qui avaient une vision différente et voilà, ils ont voulu créer un chien différent de l'Eysterberg. Des fois la création d'une race, ça tient à ça, hein, c'est la vision d'un homme. Hein. Et c'est ainsi, donc voilà, après plusieurs années de sélection, en 1983, ils ont créé la SABBA, donc la première association qui regroupait tous les Burble d'Afrique du Sud. Donc ils ont naturellement demandé au créateur de l'Eysterberg s'il voulait en faire partie, ce qu'il a accepté, avec une réticence quand même concernant les variations physiques entre les différentes lignées réunies par cette association. Je vous l'ai dit, l'Afrique du Sud est un très grand pays, donc c'est compliqué d'assurer une homogénéité. Donc depuis les années 90, les éleveurs de Eysterberg regardaient d'un œil inquiet la direction que prenait le Burble. Et c'est le train de la hype! Donc bien sûr, comme d'habitude, voilà, hein, il y a eu des éleveurs qui ont privilégié l'esthétique à la fonctionnalité. Je sens le fric. Ok. Alors attention, je ne mets pas tous les éleveurs de Burble dans le même sac. Hein. Certains ont continué de faire travailler leurs chiens et d'assurer une super sélection. Hein. Et voilà, quand même, c'est un chien qui, dans les années 90, a connu une très grosse notoriété, donc on sait ce que ça donne. Donc je peux comprendre hein, qu'un éleveur d'Eysterberg, voilà, pas forcément attiré par la notoriété ni l'argent, voilà, qui fait son truc depuis 50 ans, voilà, ils assurent une sélection rustique, solide, constante depuis 50 ans, et ils voient ce genre de choses. The South African Mastiff is one of the dog breeds that can survive in the wild. Bon, franchement, je comprends que ça peut énerver.
Je pense que les éleveurs de bergers allemands de travail ou de Rottweiler, enfin toutes les races qui connaissent l'hypertype ont déjà ressenti ça. Donc on a vu plusieurs choses négatives apparaître dans l'élevage du Burble, notamment le Popular Sire Syndrome, traduit en français par le syndrome du reproducteur populaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'utiliser un même mâle, souvent un champion bien évidemment, trop souvent pour la reproduction. Pourquoi on parle de mâle ? Mais parce que statistiquement, ils produisent plus de descendants. Alors je vais exagérer, mais par exemple, un mâle peut faire une saillie par jour, alors qu'une femelle ne peut faire que 2 portées par an. Et ces chiens, qui sont d'apparence exceptionnelle, ça il n'y a pas de souci là-dessus, ont de grandes chances, comme tous les êtres vivants, d'avoir un défaut génétique dans leur ADN porté par un allèle récessif silencieux. Donc ce défaut ne s'exprime pas avec eux. Mais s'ils sont reproduits massivement, au bout d'un moment, il y a quand même des chances que ce défaut génétique ressorte. C'est ce qu'on appelle le bottleneck effect. Utiliser le même mâle trop souvent va tout simplement limiter la diversité génétique et va augmenter les chances pour ces allèles récessifs défectueux de se rencontrer. Pendant ce temps-là, les sélectionneurs de Heisterberg ont continué leur travail rigoureux, en famille, loin des dérives de la célébrité. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Et puis en 2010, c'en était trop. La coupe était pleine. L'ancienne SABBA, la SABBS, la South African Burble Breeders Society, a décidé d'accepter les Burbles noirs. Donc pour les responsables de la lignée Heisterberg, c'était absolument inacceptable parce que accepter les lignées noires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter l'introduction de Labrador et de Canet Corso dans la sélection du Burble. Donc voilà, pour eux vraiment là ça allait trop loin. Sans compter que accepter les Burbles noirs, on va pas se mentir, le seul intérêt c'est le business. Et si je l'avais pas fait, d'autres l'auraient fait. C'était inévitable. Ils ont donc décidé de se séparer complètement du Burble. Vous avez gagné, je démissionne ! Et de changer le nom de l'Heisterberg en South African Mastiff. Mais attention à la confusion, parce que South African Mastiff, avant, c'était le surnom du Burble. Mais maintenant, c'est le nom d'une nouvelle race. Depuis 2019, donc, le standard du South African Mastiff a été enregistré par la KUSA, donc le Kennel United of South Africa, donc comme une race en création. Donc le South African Mastiff, c'est l'ancienne Heisterberg, et qui maintenant n'est plus un Burble, ne doit plus être considéré comme un Burble, même s'il est à l'origine du Burble, c'est une nouvelle race qui s'appelle le South African Mastiff. Voilà, donc quand on parle de South African Mastiff, maintenant c'est une nouvelle race, et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le South African Mastiff, l'ancienne Heisterberg, est présent en Afrique du Sud bien évidemment, mais aussi aux États-Unis, en Australie, en Pologne, en Russie, enfin voilà, dans beaucoup de pays. Je trouve ça intéressant parce que ça pourrait donner des idées à des éleveurs français, pourquoi pas. Vous savez, avec un gap juridique, le South African Mastiff est une nouvelle race. Bon, on connaît les gaps juridiques en France, il y a bien des tueurs qui sortent de prison à cause de gaps juridiques. Alors pourquoi pas une nouvelle race qui échapperait à la catégorie 1 ? Pourquoi pas ? Tout le monde veut voir des Burbles en France, c'est pas nouveau. Il n'y a jamais eu d'attaque de Burble. C'est une loi complètement absurde. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans la liste des catégories 1. Il n'a jamais rien fait de mal. Vraiment, lui, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est en prévention. Il a été interdit de territoire en prévention. Donc là, j'en appelle aux propriétaires de Burble, éventuellement en Afrique, à Madagascar, qui nous regardent là, ou en Belgique, ou encore en France. Je sais qu'en France, il y en a aussi quand même. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que votre Burble, vous pensez que c'est un chien dangereux ? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut être un chien compliqué ? Alors oui, c'est pas un chien pour tout le monde, comme tous les grands mastifs, mais est-ce que c'est un chien qui devrait être catégorisé ? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Moi, tous les gens qui en ont m'ont dit que ce sont des chiens très stables, ils sont quand même issus d'une sélection bien travaillée, bien longue, et des amours avec la famille, donc voilà. Alors, donc concrètement, quelles sont les différences entre l'Heisterberg, donc le South African Mastiff, et le Burble ? Eh bien déjà, il y a la fonctionnalité et la rusticité. La fonctionnalité qui est testée de manière rigoureuse chaque année par des épreuves de travail, donc pour vérifier justement que ces chiens sont toujours fonctionnels. Deuxièmement, il y a les différences physiques. Donc les Heisterberg sont plus hauts que les Burble, mais aussi on a une différence de poids assez marquante au niveau du standard. Donc les Burble, pour le mâle, vont de 68 à 90 kg et pour les femelles de 49 à 68 kg. Donc déjà, il y a une très grosse différence. On peut voir une très grosse variation entre les femelles et les mâles, mais aussi on peut voir donc aussi une grosse variation de poids, puisque de 68 à 90 kg, quand même, ça fait un sacré gap. En revanche, chez l'Heisterberg, il y a une moins grande différence, une moins grande variation déjà entre les mâles et les femelles, mais aussi pour chaque individu, puisque dans le standard de l'Heisterberg, c'est 70 à 75 kg pour le mâle, donc voilà,
et 65 à 71 kg pour la femelle. Donc on se retrouve forcément avec un chien plus fonctionnel, hein, c'est logique. Hein. Et puis on a quand même aussi une énorme différence. Bon, alors ça c'est un peu moins important, quoique au niveau des couleurs. Donc, pour le blanc par exemple, hein, c'est surtout ça la principale différence au niveau des couleurs. Donc pour le Burble, ce n'est pas accepté d'avoir plus de 33% de blanc sur le corps. Alors que pour le Eysterburg, c'est complètement accepté, il n'y a pas de problème, on appelle ça piebald. On voit très souvent des individus avec des très grandes Irish marks qui peuvent aller du poitrail jusqu'à la face. Et là, on reconnaît vraiment l'influence par cette couleur de l'Old English Bulldog. Et donc le petit-fils de Klaas van Waveren, le créateur de l'Eysterburg, me disait qu'il avait gardé ces couleurs blanches justement pour la chasse, pour permettre de mieux les reconnaître dans la nuit par rapport aux sangliers. Donc encore une fois, avec l'Eysterburg, on se retrouve avec des considérations de sélection liées à la fonctionnalité. Au niveau du tempérament, bon ben voilà, ce sont des mastifs, hein, donc de manière générale, ils ont un côté très méfiant, ça c'est naturel. Après, qu'ils soient bons gardiens ou pas, bon, faut arrêter les fantasmes, hein. Il y en a certains qui ne seront pas bons gardiens, hein, on sait tous que ça c'est inné, mais de manière générale, ils ont quand même des prédispositions à la garde. Ce sont de très bons chiens de famille, voilà, comme je le disais, ils ont été sélectionnés pour ça. Mais attention, ce sont des très grands chiens avec, comme je le disais, un caractère de mastif. Donc voilà, donc ils ont leur caractère. Ça demande évidemment une très très bonne sociabilisation quand ils sont jeunes. Très important, la sociabilisation et la socialisation. Ça demande aussi une personne ferme qui sait mettre les limites, voilà. Alors attention, hein, on l'a déjà dit, les mastifs sont des chiens un peu susceptibles, voilà, qui peuvent se vexer, donc ça sert à rien de faire le mec, c'est qui le patron, machin. C'est qui le patron? C'est moi. Comme je le dis souvent, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours, les mastifs. Donc voilà, donc c'est un chien qui peut convenir très bien à des personnes, par exemple avec un centre équestre ou une ferme, voilà. Et si vous voulez l'utiliser comme chien de garde, n'oubliez pas les infrastructures, c'est très important. On en parle dans cette vidéo que je vous conseille d'aller regarder si vous avez l'intention de prendre un chien de garde. Voilà la famille, l'Eysterburg, enfin non, le South African Mastiff. Attention, hein, ce n'est plus un Burble, le South African Mastiff, c'est maintenant une nouvelle race, bientôt reconnue par la FCI, en tout cas ils espèrent. Dites-moi ce que vous pensez de l'Eysterburg, est-ce que c'est un chien qui vous plaît déjà, physiquement? Est-ce que vous verriez avoir ce chien chez vous? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce Mastiff sud-africain devrait être autorisé en France, c'est-à-dire hors catégorie 1. Dites-moi aussi si parmi vous, il y en a qui se sentiraient de commencer un élevage de ce chien. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un marché en France? Les propriétaires de Burble, s'il vous plaît, témoignez, c'est super intéressant. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur le caractère de ce chien, parce que justement, ça permettrait, voilà, d'argumenter par rapport à la possibilité que ce chien devienne légal en France. Et puis je me suis rendu compte aussi que depuis le début de la chaîne, je n'ai pas encore fait une seule race française. J'ai fait des races allemandes, j'ai fait des races espagnoles, j'ai fait des races du monde entier, et pas encore de race française. Donc on a quand même des races intéressantes en France. Donc allez-y, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle race française je devrais traiter. Merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment un grand plaisir, je lis tout. Si vous êtes là, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout, donc je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, c'est très important. C'était Jungleman et je vous dis à bientôt. Ciao.